Dans cette vidéo, vous allez voir que Kylian Mbappé n'a pas que des fans, il a aussi de grands rivaux et ennemis qui ne le portent pas spécialement dans leur cœur. Installez-vous confortablement, voici les joueurs de football qui détestent Kylian Mbappé. Oui, c'est possible. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Si Messi et Mbappé ont des millions de fans en commun, on ne peut pas dire que c'est le grand amour entre eux. Récemment, un fossé s'est creusé entre les deux stars depuis que l'ancien monégasque avait lancé des propos froissants lors d'une sortie médiatique en juin 2022. Pire, Mbappé avait réussi à se mettre à dos un bon nombre de joueurs sud-américains de l'effectif parisien. En effet, le prodige de Bondy n'a pas su garder sa langue dans sa poche et a dit, je cite, « L'Argentine et le Brésil ne jouent pas des matchs de haut niveau avant de se qualifier pour la Coupe du Monde. En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe et c'est pourquoi quand on regarde les dernières Coupes du Monde, ce sont toujours les Européens qui gagnent. » Perçu comme un affront par Messi, ces propos n'ont visiblement toujours pas été digérés par la star argentine. Bon, je suppose que ce n'est plus un secret pour personne. Kylian Mbappé a voulu à un moment le départ de Neymar Jr du PSG. Ceci est étonnant, d'autant plus que tout le monde connaît la nature et le caractère passionnant, fraternel mais aussi pétulant de la relation qui lie les deux stars internationales. Mais je dois dire quand même que celle-ci peut s'avérer tantôt froide, tantôt fusionnelle. Ce qui nous pousse quand même à nous demander si finalement Neymar et Mbappé s'aiment vraiment ou s'ils font semblant devant les caméras. À première vue, je dirais que cela dépend des jours. Certains jours, les deux stars semblent s'entendre à merveille sur et en dehors du terrain et à travers les posts des réseaux sociaux. Sur les stories, on dirait même des frères de sang. Et puis, il y a des jours où il y a de l'orage dans l'air. On pourrait attribuer cela au fait que Mbappé gravit de plus en plus les échelons, devenant par la même occasion la tête de gondole du projet PSG. Avec Neymar et Messi à ses côtés, ça ne doit pas être si simple de rester stable. De plus, l'été dernier, Mbappé a décidé de prolonger son contrat avec le PSG, prenant encore plus ses marques et son pouvoir dans les décisions que prendra son club. Certains médias ont expliqué que l'attaquant français avait ainsi demandé à sa direction le départ du joueur de la Canarina, qui lui témoignait du non-respect et qui faisait preuve d'une attitude qui lui déplaisait fortement, comme on a pu le voir lors des premiers matchs de la saison au Parc des Princes face à Montpellier, lorsque les deux stars se sont presque crêpé le chignon pour un penalty. S'en sont suivis plusieurs tweets désobligeants et de clashs de la part des deux footballeurs. Moi je dis, ça va mal se finir. Lors de la Coupe du Monde au Qatar, malgré le premier triplé de l'histoire en finale de Coupe du Monde depuis 1966, la star du PSG Kylian Mbappé avait fait une sacrée tronche sur la pelouse. Et ce n'est pas passé inaperçu. Mais pendant que Kiki maugréait dans son coin, de l'autre côté de la pelouse, les Argentins, eux, vivaient l'apothéose attendue et bien méritée. Et ce que nous, humbles spectateurs, n'avons pas vu, c'est qu'après la période de célébration et de repos, les joueurs se sont retrouvés au vestiaire. Et là, des rumeurs prétendent que Kylian Mbappé aurait reçu de nombreuses provocations de la part des athlètes argentins, notamment du gardien de but Emiliano Martinez, qui s'est mis à rire et à se moquer de lui. En effet, il se serait payé l'attaquant français en lançant entre autres et ouvertement une minute de silence pour Mbappé qui est mort. Lui qui a mine de rien encaissé au total 4 buts de Mbappé, 3 durant la rencontre et 1 durant la séance de tir au but. Et qui un peu plus tôt, lors de la remise des trophées, avait somptueusement effectué le geste le plus gracieux qu'un joueur puisse faire devant les caméras en portant son trophée au niveau des parties génitales. La classe quoi. Quoi qu'il en soit, quelques temps plus tard, le gardien de l'équipe argentine a pris conscience qu'il était devenu l'ennemi public numéro 1 depuis qu'il avait presque fait pleurer notre kiki national. Il a alors essayé de rattraper le coup en s'excusant à demi-mot parce que ça reste Martinez quand même. Le portier d'Aston Villa a ainsi déclaré entre autres qu'il y avait des choses qu'il ne referait pas de la même manière et a également reconnu qu'il était peut-être allé trop loin, soulignant qu'il n'avait pas l'intention de blesser qui que ce soit, qu'il respectait énormément Mbappé et qu'il avait beaucoup d'estime pour lui en tant que footballeur. Pas sûr toutefois que ces remords suffisent à convaincre l'attaquant français. Attention, ce n'est pas parce que vous les voyez enlacés comme ça que tout roule entre Mbappé et Ramos. En effet, l'attaquant du Paris Saint-Germain a confié ne pas comprendre le recrutement de Sergio Ramos au PSG lors de la saison 2021-2022, alors que ce dernier dispose déjà de très bons joueurs à ce poste, faisant allusion à Marquinhos et Kimpembe. Pour autant, l'Espagnol n'a pas déçu depuis qu'il a mis les pieds au sein du vestiaire parisien, puisqu'il a apporté avec lui toute son expérience et son leadership. Ça, Mbappé ne pourra pas le nier. Fort heureusement, depuis le temps, la relation entre les deux footballeurs semble s'être améliorée. En tout cas, c'est ce qu'affirment certains médias spécialisés dans le foot. Vous le connaissez tous, ce fameux épisode du penalty entre Neymar et Mbappé. Eh bien, celui-là a mis de l'eau dans le gaz entre les deux et a déclenché une petite dispute dans le vestiaire durant laquelle Sergio Ramos a dû intervenir. Le défenseur andalou aurait alors conseillé Neymar de respecter la décision du PSG de placer Mbappé comme principal tireur de penalty, chose qui ne lui a pas tellement plu. Je vous le dis moi, Neymar et Mbappé, ça va mal finir. Entendez-vous le sifflet ? Il paraît que l'arbitre a sifflé la mi-temps. L'occasion pour nous de répondre à notre question du jour. Quelle place du classement des joueurs les mieux payés au monde Kylian Mbappé occupe-t-il ? A. La 4e place. B. La 2e place. C. La 7e place. La réponse vous sera donnée à la fin de cette vidéo. Il semblerait que Wayne Rooney ait lui aussi des choses à reprocher à notre Kylian Mbappé. En effet, l'international anglais l'a récemment attaqué pour son manque de respect envers Lionel Messi. La légende du football anglais et actuel manager n'a pas d'ailleurs été très tendre avec l'attaquant parisien en abordant le sujet.
On le sait tous, le début de saison 2022-2023 a mis à nu la guerre d'ego qui existe entre les stars du Paris Saint-Germain, à savoir le grand trio infernal Mbappé, Messi et Neymar. Wayne Rooney est venu apporter son commentaire en déclarant que Mbappé était vraiment irrespectueux envers le grand Messi, lui reprochant d'avoir un très grand ego, faisant allusion au jeté d'épaule que l'attaquant du PSG avait fait sur Messi. Que quelqu'un rappelle à Mbappé que Messi, à 23 ans, avait 3 ballons d'or, a-t-il ajouté. Oui, ça on le sait. Encore un autre qui aurait une dent contre Kylian Mbappé. En juin 2021, les bruits couraient, selon lesquels l'attaquant parisien était en conflit avec Olivier Giroud. Petite mise au point, ce qui va enclencher la rumeur est que le footballeur a laissé entendre que Mbappé jouait un peu trop individuellement sur le terrain. Mais lors d'une conférence de presse, le Bondinois rassure tout le monde sur l'éventuelle tension qui existerait entre les deux joueurs en mettant rapidement les choses au clair. Il a confié au passage qu'il aurait préféré que Giroud vienne lui en parler directement, qu'il soit plus virulent dans le vestiaire, sans qu'il n'ait besoin de passer par les médias et qu'il ne rende cette petite broutille publique. En outre, Kylian Mbappé est revenu sur la question en expliquant pourquoi il pouvait faire moins de passes à Olivier Giroud qu'à Neymar ou à Karim Benzema. On parle de Neymar qui touche 150 ballons par match, Benzema qui en touche 80 et Olivier qui en touche beaucoup moins de par son profil. Donc c'est sûr que si j'ai vu 2-3 fois, si vous comparez le nombre de passes que je fais à Benzema ou Neymar. Il a entre autres déclaré que ces 3 joueurs sont tous différents, que Neymar touchait le ballon 150 fois par match et Benzema 80, ce qui est énorme par rapport à Giroud qui selon lui ne touche que très peu de fois le ballon vu son profil et qui préfère rester sur la surface. Enfin, l'attaquant du PSG a conclu en affirmant qu'il était déjà passé à autre chose et que depuis, l'affaire était réglée entre eux. Visiblement, il n'y a pas que Shakira qui en veut à Piqué. Mbappé aussi est vraiment très remonté contre lui. Non, vous vous doutez bien que ce n'est pas à cause de sa liaison extra-conjugale avec Clara Marty qui a été officialisée depuis, mais plutôt à cause d'un comportement indécent sur le terrain. Même si la scène est passée inaperçue, on vous la décortique. Lors d'un match face au Barcelone en 8e de finale aller de Ligue des Champions, Kylian Mbappé, après avoir planté un triplé et fait vivre un vrai enfer à la défense catalane et tout particulièrement à Piqué, le Parisien a perdu ses nerfs puisque le Barcelonais s'est agrippé à son maillot, ce qui a eu le don de l'agacer. Mal positionné ou en retard dans l'action, l'international espagnol a été maltraité pendant 79 minutes jusqu'à sa sortie. À la 50e, alors que le tableau des scores affichait encore 1-1, la fusée française a une nouvelle fois pris de vitesse le pauvre Piqué qui a tenté de le freiner en tirant son maillot avec tout le désespoir du monde. Mais ce n'est pas tout. Durant ce match hors du commun, un autre épisode plutôt surprenant a eu lieu vers la 36e minute de jeu. En effet, Mbappé s'en était pris à Jordi Alba, et pour cause, sur une séquence vidéo, on peut voir le latéral espagnol venir face à Mbappé en lui disant d'arrêter de faire le grand. Une phrase qui n'a pas du tout plu aux Français et qu'il a alors brutalement repris « Dans la rue je te tue ». Une séquence qui sans surprise a fait réagir un bon nombre de personnes sur la toile. Non, ce ne sont pas de simples tweets faits innocemment, ici les 2 stars du football, Benoît Assou-Ekotto et Kylian Mbappé, étaient en train de se disputer, pas le ballon, se disputer tout court. On vous raconte. En 2018, à la suite d'une visite de Kylian Mbappé accompagné d'autres footballeurs à l'Elysée, Benoît Assou-Ekotto s'était fendu d'un tweet pas très sympa où il critiquait ouvertement le Parisien Mbappé, mais sans le nommer. Il a ainsi déclaré « Ces joueurs européens d'origine africaine qui tiennent l'Afrique dans leur cœur et qui veulent aider le sport africain, blablabla, tout en s'empressant de jouer pour une sélection européenne, vous me faites doucement rire. » À ce joli clash répondra sèchement notre kiki national avec « Ces joueurs africains qui tiennent l'Afrique dans leur cœur et qui veulent aider le sport africain, blablabla, tous en se battant avec un coéquipier sur la scène internationale en 2014, vous me faites doucement rire. » Le lendemain, au classique remporté par le PSG face à l'OM, où Mbappé avait marqué, Assou-Ekotto en a profité pour rajouter une couche en citant cette fois-ci Victor Hugo. Un lion qui copie un lion devient un singe. Et dans son tweet suivant, il a publié le gif où Obama a lâché le micro déclarant implicitement à l'attaquant parisien qu'il l'avait bien remis à sa place, ce qui a depuis suscité une vive polémique. Si vous suivez les nouveautés du football, vous avez alors sûrement dû remarquer que lors de cette saison, le célèbre consultant ex-star du football et expert de RMC Sport, Jérôme Rotten, avait beaucoup critiqué Lionel Messi et Neymar Jr. sans manifester autant de sévérité envers notre kiki national. Il s'est expliqué, selon Rotten, la performance du joueur de 24 ans est si impressionnante qu'il ne peut pas la critiquer, se basant notamment sur la victoire 2-1 du PSG sur l'AJ Auxerre, où l'international français avait marqué un doublé dans les 10 premières minutes du match. Pour Jérôme Rotten, ce match montrait une infime partie de ce que faisait Mbappé tout au long de l'année. Mbappé est incroyable dès qu'il touche le ballon. En 2 actions, cela a été réglé, a-t-il déclaré à ce propos. Si lui est certain des performances imbattables de Mbappé, beaucoup lui reprochent toutefois d'être très individualiste et subjectif dans ses critiques. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pour la question de tout à l'heure, la réponse était la seconde place, avec 116 millions d'euros de salaire annuel au total, derrière un Cristiano Ronaldo qui touche 182 millions d'euros par an avec Al Nassr. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces joueurs qui n'aiment pas Kylian Mbappé et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.